Bonjour à tous. Je crois que c'est tout bon, qu'on peut démarrer la visio. Je me présente, Victoria Di Carlo, directrice déléguée de la French Tech Est, et on a 15 minutes ensemble pour que je puisse vous parler de l'innovation et de cet écosystème French Tech sur tout le territoire et plus spécifiquement sur le territoire Grand Est. Alors, avant toute chose, peut-être l'idée c'est de vous poser les bases de ce dont on parle. Voilà, on s'adresse aux startups essentiellement. Et l'idée, c'est peut-être qu'on ait tous une définition commune, parce que c'est un terme qui est souvent galvaudé. Donc, une start-up, c'est une entreprise innovante qui part d'une idée innovante, que ce soit d'une innovation d'usage, une innovation technologique, une innovation aussi de matériaux. Donc, une start-up, c'est une entreprise qui doit avoir moins de 10 ans, disposer de technologies innovantes et ou de modèles commerciaux innovants et pouvoir viser une croissance significative des effectifs et ou des ventes. Voilà. Donc, on retient des termes généraux qui sont l'innovation, une croissance rapide et une barrière à l'entrée, justement pour se positionner sur de l'innovation. Pour vous préciser, la French Tech Est, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif d'entrepreneurs et d'acteurs pour les entrepreneurs. Donc, on s'adresse évidemment à des entrepreneurs innovants. On est toujours dans ce spectre-là. On est une association et notre objectif, c'est bien de mettre en place des programmes, des outils, des mesures, des dispositifs pour aider ces entreprises innovantes ou ces porteurs de projets innovants du territoire Grand Est à devenir des entreprises à fort potentiel de croissance, créatrices d'emplois et de valeur. Alors, quand on parle start-up, on pense peut-être aussi parfois à des grosses start-up françaises. Aujourd'hui, je pense qu'on est majoritairement à utiliser des outils comme Blablacar, comme Blablacar. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple d'autres dans votre quotidien? Tout ce qui est aussi les applications de paye entre amis, des néobanques, etc. Il y a énormément de start-up françaises. Mais nous, ce qu'on encourage, c'est surtout pouvoir créer des entreprises qui sont viables, voilà, qui créent surtout de la valeur, qui créent de l'emploi. Si ça ne devient pas des licornes, si elles ne sont pas valorisées à 1 milliard de dollars, c'est pas grave. L'idée, c'est de vraiment pouvoir les accompagner et devenir des entreprises pérennes. Alors, pourquoi on s'appelle la French Tech Est? Parce qu'on est labellisé par l'État, par le ministère de l'économie et des finances, par la mission French Tech et l'idée de cette French Tech nationale qui est à la fois une entité de l'État, mais aussi une marque commune, un label d'innovation française, un collectif. Son objectif, elle, c'est de faire la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups. C'est-à-dire qu'à l'international, la French Tech, c'est connu, c'est reconnu, ça a un impact. Et la France est un territoire fertile pour le développement de ces entreprises innovantes. Alors, comme je vous le disais, on est une association, on est à dimension Grand Est, donc c'est-à-dire que notre siège social est à Metz, à Blida. Mais on a aussi des bureaux à Strasbourg et à Reims. Donc, on a une dimension sur 10 départements et c'est un écosystème qui est quand même très large. D'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres, cet écosystème d'innovation, c'est plus de 800 startups sur la région Grand Est. Alors, il y a quelques mois, on était encore un petit peu moins. C'est un chiffre qui fluctue parce que selon les événements économiques, sociaux, il peut y avoir des startups qui ferment ou des projets qui n'aboutissent pas parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé leur marché, comme il y en a d'autres qui évoluent très vite, très bien. Cet écosystème de start-up que l'on considère vraiment dans toutes leurs formes d'activité, quel que soit leur niveau de développement, de maturation, représente plus de 10 000 emplois créés depuis, on va dire, les 7-8 dernières années sur le territoire. Et pour vous donner aussi quelques chiffres en termes d'investissement, on mène un observatoire des levées de fonds, donc c'est-à-dire de l'argent qui est investi dans les startups du territoire, seulement de l'argent privé et non pas de l'argent public. L'année dernière, en 2022, ça a représenté plus de 208 millions d'euros investis dans les startups du territoire. Forcément, il y a des secteurs d'activité qui sont plus représentés que d'autres parce que c'est lié aussi à l'identité du territoire, aux industries du territoire. Donc, on va avoir des startups dans le domaine de la santé, de la médecine, des biotechnologies, dans le domaine de l'industrie, voilà, parce qu'on est une terre quand même très industrielle dans le Grand Est. Beaucoup de projets aussi dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Depuis quelques années, il y a aussi un grand développement des startups dans l'énergie, dans tout ce qui est lié à l'environnement et enfin, et depuis toujours, des startups aussi dans le numérique.
Voilà peut-être un petit panorama de l'écosystème startup du Grand Est. Et ce que j'ai pas fait apparaître et que j'aurais dû, c'est qu'il y a plus d'une vingtaine de structures d'accompagnement dans le Grand Est qui sont là pour accompagner, pour soutenir, pour aider les entrepreneurs à développer leurs projets, que ce soit en anté-création à l'atteinte, en tout cas, de leur premier million de chiffre d'affaires. Pour vous revenir un petit peu sur ce que fait la French Tech Est, on développe des programmes et des outils, comme je vous le disais, à destination de ces entreprises innovantes. Mais avant tout, on est un acteur qui fédère et anime l'écosystème startup. C'est-à-dire qu'on a un réseau très dense, très qualifié, qu'on doit pouvoir connaître pour pouvoir le mettre à disposition aussi des startups. Créer des mises en relation qui créent de la valeur à leur tour. On est une porte d'entrée de l'écosystème pour rediriger les entrepreneurs et les porteurs de projets. Tiers de confiance aussi, facilitateur. Et on les soutient dans leur développement, voilà, à travers nos outils et nos programmes. Alors, on a beaucoup, beaucoup de programmes. Là, j'ai essayé d'en faire un panorama, mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt les axes principaux. French Tech Tremplin, c'est un des programmes phares de l'État qu'on déploie sur le territoire qui s'adresse aux entrepreneurs issus de la diversité, donc qui ont un projet innovant, mais qui sont sur des critères de minima sociaux, qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les zones d'extrême ruralité. Et ça, c'est un programme pour les accompagner avec une aide financière, mais aussi avec une aide d'un incubateur. On a un programme French Tech Rise pour les entreprises qui sont déjà bien avancées, qui recherchent plusieurs millions d'euros d'investissement. On a un autre programme qui peut être utile à votre connaissance qui s'appelle French Tech Central, puisque vous avez sur le territoire des services de l'État, tels que l'INPI pour tout ce qui est relatif à la marque et à la propriété intellectuelle. Vous avez aussi l'URSSAF, vous avez aussi la Direction générale des finances publiques. Des services publics qu'on préfère rencontrer avant que ce soit eux qui nous contactent. En tout cas, ce sont plus d'une quinzaine de services de l'État qui sont disponibles en territoire pour répondre aux questions des entrepreneurs et pour les aider aussi à se développer, pour anticiper, par exemple, un plan de financement avec la Banque de France pour vous aider à rencontrer des financeurs également, ou simplement pour vous accompagner dans le dépôt de votre marque. On a un autre programme qui s'appelle French Tech 120 Next 40. Alors là, c'est vraiment au niveau de l'État. C'est pour valoriser les 120 plus grosses startups, voilà, en termes de création de chiffre d'affaires en France. Le French Tech Visa, c'est un dispositif qui permet soit de pouvoir recruter facilement un travailleur, un salarié qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est une procédure simplifiée, plus rapide pour pouvoir travailler avec, ou alors ça permet à des startups qui ne seraient pas sur le sol européen de pouvoir implanter leur société en France. Et enfin, le dernier né des programmes de la French Tech, c'est Je choisis la French Tech, qui est simplement un programme qui permet de créer du lien, de créer des opportunités de business entre des acteurs publics, des acteurs privés et les startups. Donc, c'est simplement du développement commercial. On a des programmes qui sont spécifiques à notre territoire, comme Scale Up Excellence. On a des projets qui sont matures, mais qui ne sont pas encore très développés sur la partie médiatisation, communication. Et à travers ce programme, on booste la visibilité médiatique et institutionnelle de plusieurs startups de nos territoires pendant 1 an. Un autre programme qui s'appelle les Boost RH, on aide les startups à recruter, à conserver les talents. On leur apporte de la formation avec des partenaires tels que l'APEC. On a un programme sur la sobriété énergétique parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dans les façons de faire, c'est dans les mœurs, c'est dans les attentes, c'est dans les engagements qu'on doit prendre, d'améliorer notre consommation énergétique et l'impact énergétique dans l'écosystème d'innovation. Pour le programme Agritech, je ne vous en parle pas, il n'est pas encore sorti. On a des outils. Alors, je vous donne beaucoup d'informations. Alors, heureusement, je pense que ce replay sera enregistré. Puis, si vous avez des questions, on en parlera après. Il y a des outils de financement comme la bourse French Tech quand vous créez un projet. C'est-à-dire qu'avant de créer votre projet, vous pouvez solliciter une aide financière pour justement mesurer la faisabilité de votre idée. Comme je vous disais, on a des outils pour vous aider à recruter. Donc, on a un job board, French Tech Est, et un job connect. C'est-à-dire que le job connect, pendant 2 jours en ligne, on va permettre à des startups de rencontrer des talents que ce soit issus de l'école, que ce soit pour des CDD, des CDI, ou des talents qui ont plus de 10-20 ans d'expérience et qui ont envie d'aller travailler dans des startups. On a un observatoire des levées de fonds dont je vous ai présenté un chiffre tout à l'heure, ce qui nous permet de mesurer le niveau d'investissement et l'attractivité et la santé des boîtes aussi sur le territoire, toujours dans l'écosystème d'innovation. On met à disposition sur notre site un annuaire de l'écosystème, donc ça peut être utile aussi si c'est des sujets qui vous intéressent, où on référence en tout cas les
Les structures de l'accompagnement, du financement, quand je dis accompagnement, c'est au sens large, mais les structures de l'innovation qui sont présentes sur le territoire pour accompagner les porteurs de projets innovants. On a un guichet industriel, c'est-à-dire que quand il y a une société qui cherche un partenaire de production pour passer à une échelle industrielle, on est capable de la mettre en relation avec des industriels du territoire. L'idée, par exemple, étant que les startups puissent penser leur production en France et pas en dehors de l'Union européenne, par exemple. On a beaucoup d'outils de visibilité parce que, au-delà d'apporter des outils aux startups pour se développer, un des grands axes qui est de notre ressort, c'est de pouvoir mettre en valeur les projets, de leur donner de la visibilité, que ce soit auprès du grand public, auprès des publics professionnels, auprès des publics institutionnels. Et pour ce faire, on a donc un annuaire des startups où on référence tous nos membres. On fait pas mal de relations de partenariat avec les médias, des médias locaux ou des médias même nationaux. On fait plus, même souvent des relations avec des médias nationaux. On communique énormément sur nos réseaux sociaux, sur les startups. On a des newsletters, on a des actus LinkedIn, on a des actus Instagram. Donc c'est vraiment un biais d'information sur les startups du Grand Est. On a un kit de com évidemment, parce que encore une fois, la French Tech c'est une marque commune, donc que nos membres peuvent utiliser. Et enfin, on est partenaire du podcast Charbon, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat, sur les histoires d'entrepreneurs qui sont passés par des états d'âme, qui sont passés par des difficultés comme des choses plus enthousiasmantes sur leur parcours d'entrepreneur. Et à travers ce podcast, on valorise des gens qui font de l'innovation et qui sont sur le territoire Grand Est. Donc, je vous invite à aller en consulter. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis. Il y en a encore 6 qui vont sortir dans les prochains mois. Donc ça reste des podcasts un peu inspirants et assez terre à terre. On a aussi un réseau, voilà, la French Tech, c'est un réseau d'acteurs, puisque comme je vous dis, on s'adresse à des startups, des entreprises innovantes, mais on ne peut pas s'adresser à elles si on ne fédère pas l'ensemble des acteurs de l'innovation. Donc c'est un réseau. On se réunit régulièrement, parce que l'on sait bien que le réseau, ça passe aussi par les afterworks, par exemple, par les moments de rencontre, d'échange. On a des tech drinks, donc c'est des afterworks tout simplement qu'on fait dans toute la région Grand Est. On a un événement annuel, le French Tech Unity. Donc ça, c'est un peu notre grande messe annuelle qu'on fait au printemps. On a un outil qui est le Slack, où tous les membres peuvent échanger entre eux sur des bonnes pratiques, sur des besoins, sur des questionnements, peu importe. C'est un outil libre à disposition. On fait beaucoup de mise en relation, comme je vous le disais, avec des acteurs privés, justement, pour essayer de développer des relations commerciales, pour essayer de trouver des partenaires, pour essayer d'échanger, voilà, du retour d'expérience, par exemple. Ça peut être plein d'autres choses. On a un agenda pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème, que vous puissiez participer à des ateliers, à des événements, à des salons, peu importe. Il y a énormément d'événements, mais c'est notre rôle aussi de pouvoir informer sur ce qui se passe dans le Grand Est. On a des newsletters thématiques généralistes. Par exemple, on a une newsletter sur l'agenda, c'est envoyé chaque semaine dans la boîte mail pour vous informer sur les événements à ne pas louper. On a une newsletter d'actualité sur les startups, sur l'écosystème français, sur les appels à projets, etc. Et l'année prochaine, on met en place un nouveau format d'événements qui sont les dîners C-level pour les cadres dirigeants des entreprises et pas forcément pour les fondateurs qui, eux, sont très souvent sollicités. Voilà. Ça y est, c'est ma dernière slide. Donc là, je vous ai mis des éléments de contact si vous avez un projet d'innovation, un projet que vous souhaitez mener ou vous êtes déjà en train de mener, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble pour voir les outils que vous pourriez utiliser, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez un onglet questions et il nous reste du temps pour y répondre. Donc si vous avez des interrogations, des questions, c'est le moment. Si vous n'avez pas de questions, c'est bien aussi et que j'ai été suffisamment claire. Mais vu que j'ai pas de retour vocal de votre part, je me sens un petit peu seule. Voilà, donc je vais attendre un petit peu. Si vous avez des questions, le temps de les rédiger. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que j'ai été claire. Dans ce cas-là, je vous propose de prendre les contacts. Si vous avez un projet de création de start-up, que ce soit, ça n'a pas besoin d'être un degré d'innovation faramineux issu de la recherche, pas du tout.
N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous renseigner directement en nous écrivant à notre adresse hello@lafrenchtech.fr ou de nous contacter sur les réseaux sociaux. Et il y a une question. Est-ce qu'on aide à la définition d'un projet? Alors nous, la French Tech Est, on peut vous aider à ça, mais c'est pas, encore une fois, on va pas faire de l'accompagnement comme des structures d'incubation, d'accompagnement spécialisé. Nous, par contre, notre compétence, c'est on peut se rencontrer. Vous pouvez nous expliquer votre projet. En fonction de votre projet, de l'environnement du projet, en fonction de l'activité du projet, est-ce que c'est dans la santé, est-ce que c'est dans l'industrie, est-ce que c'est dans le numérique? En fonction de ça, on est capable de vous proposer, de vous mettre en relation avec des incubateurs qui, eux, seront le plus à même de répondre à votre besoin d'accompagnement. Voilà. Mais à force d'être dans l'écosystème, on pourrait vous aider, mais on n'est pas légitime pour le faire. Voilà. Mais on est légitime, on est complètement compétent, sans aucune prétention, pour vous aider à trouver la bonne personne qui pourra vous aider à la définition de votre projet. Et peut-être pour revenir sur un des dispositifs aussi qui existe, qui est le French Tech Tremplin. C'est un programme d'accompagnement qui est gratuit, qui est en 2 phases. La phase prépa. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont juste une idée, qui n'ont pas créé de société. Et là, vous avez 2 mois d'accompagnement par l'écosystème pour vous aider justement à définir votre projet, pour vous aider à poser les premières bases et arriver à un projet qui réponde à toutes les questions principales. À qui je m'adresse? Quel est l'état de mon marché? Quels sont les freins? Quel business model je peux imaginer mettre en place, etc. Donc ça, c'est un programme qui peut être intéressant si vous êtes vraiment à l'aune de votre projet. Pour l'instant, il y a eu des premiers appels à candidature. La prépa est en phase de déroulement. Par contre, il va y en avoir certainement au début, les 6 premiers mois de l'année prochaine. Donc, je vous invite à regarder aussi French Tech Tremplin. Voilà. Donc, sur cette partie prépa, il n'y a pas d'aide financière, mais il y a une seconde partie incubation dans French Tech Tremplin, où là, il y a une aide financière et une incubation. S'il y a d'autres questions, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour la poser. De rien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on termine la visio maintenant. Merci d'avoir participé. Euh, Merci à vous d'avoir pris du temps là-dessus. J'espère que lors de ce Salon Go 2023, vous trouverez des réponses à toutes vos questions et surtout vous pourrez entreprendre parce que je pense que c'est une belle aventure et que c'est une chance de pouvoir essayer d'entreprendre aussi quand on est dans de bonnes dispositions. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Enfin, fin de journée, il n'est même pas 16 heures. Donc je vous souhaite à tous un très bon après-midi et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. Voilà. Très bonne journée. Jérémy, je vous laisse clôturer l'événement et puis peut-être à une prochaine. Merci à tous.